Voilà, cette retraite, c'est un des exercices maximaux que vous pouvez faire comme laïc. Oui, c'est un des sommets possibles sur Terre pour la vie spirituelle. C'est se dérober une semaine avec les exercices les plus recommandés par des papes. Ce qui est encore mieux, c'est appliquer l'exercice, réaliser, voilà. Vivre cet exercice, le vivre. Il y a des saints qui suivaient tous les 6 mois les 30 jours. J'ai fait une fois les 30 jours, c'est bien. C'était à Caussade, un père qui faisait ça encore, qui vit toujours. Le père Marziac fait ça toujours. 30 jours de retraite, là, les 30 jours. C'était très bien. Moi, je me trouvais bien là. Ouais. Voilà, donc c'était bien pour l'âme. Pour le corps, c'est astreignant, mais l'âme en profite, hein, c'est pour l'âme. Hein. Mais bien, le corps, il faut le gérer. Hein. Donnez-lui ce qu'il demande, mais pas trop, justement. On doit apprendre le corps à obéir à l'âme, à être sujeté à l'âme. C'est ça l'ordre. Le corps c'est sujet à l'âme, l'âme c'est sujet à Dieu, et tout va bien. Voilà. Et tout va bien. Voilà, on était dans la Passion. On va suivre Jésus, comme la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a suivi Jésus. Elle a inventé le chemin de croix. Elle a suivi Jésus physiquement et de cœur. Physiquement en tant que possible. Elle a même rencontré, lors de son chemin, quand il portait la croix, il était sous la croix. Donc c'est ce qu'on va faire, nous aussi. Nous aussi. Pour avoir le profit pour notre âme. On rapproche de la source de la rédemption. Il va faire le contraire du péché. Il va racheter le péché. Il va tout mettre en balance. La balance est en négatif, infini, et il va mettre la balance en positif, infini. Puisque sa divinité est en jeu, et donc toutes ses souffrances ont un mérite infini. Il pouvait sauver le monde entier avec une goutte de sang. Ça ne fait pas beaucoup de mal, mais puisqu'il est Dieu, une goutte de sang a une valeur infinie. Mais ça aura moins touché le cœur, vous comprenez? Maintenant, il devient homme, 30 ans, il vit comme nous, pour nous montrer l'exemple. Et ensuite, 3 ans, il fait une bienfaisance incroyable. Il guérit tout le monde, il chasse les démons, il donne une doctrine, comment il illumine les gens, il donne des conseils. Wow, mais du coup, on sait comment vivre. Il a la lumière. Du coup, on sait vivre, on est livré des problèmes, des démons, et on sait comment vivre. Et ensuite, il y a les troubles causés par les autorités qui ne veulent pas céder la place, qui ne veulent pas se soumettre, et qui vont même mettre à mort. Mais c'est dans le plan de Dieu d'organiser un plus grand bien à partir de cela, et c'est la rédemption. Alors, ça c'est la plus grande preuve de son amour, il le dit lui-même. Hein. Il n'a pas plus grand amour, personne n'a plus d'amitié pour ses amis que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et donner sa vie, c'est, dans ce cas-ci, verser son sang. Parce que l'Écriture sainte dit que l'âme est dans le sang. Et le témoin de Jéhovah interprète ça mal. Et alors, ils sont contre les transfusions. Hein. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils refusent d'avoir transfusion. Mais l'âme est une, elle n'est pas divisée. Si vous donnez votre sang, l'âme reste dans la partie, le corps le plus important, elle reste dans le corps. Quand on coupe un bras, l'âme ne va pas suivre le bras. Elle quitte le bras, et le bras va quitter le corps, elle reste dans le corps. Il n'y a pas une partie de l'âme dans le corps, une partie dans le bras. Elle est une, elle est indivisible. Ça, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas saint Thomas d'Aquin et Aristote, témoin de Jéhovah. Donc le sang est dans tout le corps.
et l'âme est dans tout le corps. Donc c'est normal que l'âme anime tout le corps, mais à travers du sang. C'est vrai qu'il n'y a pas de sang dans nos os et les ossements ne sont pas animés, hein. C'est des minéraux. Il n'y a pas de vie dans nos ongles non plus, donc c'est dans le sang. Voilà. Eh bien, verser son sang, ça veut donc dire, enfin tout son sang, qui cause la mort, ça veut dire donner sa vie. Donc le sang de Jésus a comme symbole sa vie. Le sang de Jésus était donc sa vie qu'il a donnée pour nous d'une manière atroce. C'est un sang, c'est pas une vie c'est pas une mort dans un lit sans verser du sang. Le sang veut dire en même temps un martyr. Ça veut dire donner sa vie entièrement parce que tout son sang est parti, tout son sang. Par les clous dans ses mains, les pieds, et même ce qui restait dans un sac en dessous de son cœur, parce que son cœur était brisé. Et ça causait une hémorragie intérieure, et ça a été encore, lorsque son cœur était transpercé, encore ce sang avec l'eau encore coulé. Il est vidé totalement. Symboliquement, ça veut dire qu'il a tout donné. Il a tout donné ce qu'il pouvait donner en tant qu'homme. Oui, Dieu est un jusqu'au boutiste. Hein. Pour montrer son âme, son amour qui va jusqu'au bout de la possibilité. Enfin, il n'y a pas de bout à son amour, puisqu'il est infini, mais justement, le bout de son amour, c'est la capacité à nous de recevoir. Alors, il va donner tout amour dont nous sommes capables de recevoir. Mais alors, il faut recevoir. Donc, ça appartient à nous, combien nous allons recevoir, nous allons nous ouvrir. Voilà, on s'ouvre ici à cet amour incroyable de Jésus-Christ, qui est dans son sang, qui va verser son sang, et son sang a versé bien sûr dès le début à la circoncision, mais maintenant il a commencé à saigner à l'agonie. Et voilà, il a commencé sa passion à côté d'un pressoir d'olives dans le jardin des Olives. Et après, il va prendre comme matière il a pris la veille comme matière de l'Eucharistie qui va représenter, rendre présent, d'une manière littérale, représenter, rendre présent, la croix partout où la messe sera faite comme matière du vin et du pain, qui sont des nourritures, parce qu'il veut signifier qu'il se donne en nourriture, sa divinité en nourriture à nous. Incroyable. Un Dieu qui se donne en nourriture à des créatures, par amour encore. Mais par quel moyen? Par un broiement total. Et donc, pour avoir du vin, il faut broyer les raisins. Pour avoir du pain, il faut broyer le pain. La pierre de moulin, le moulin est énorme. Donc, ça montre qu'il était broyé totalement. Pour ceux qui ont vu le film de Mel Gibson, eh bien, il n'a pas exagéré, Mel Gibson. Il était même en dessous de la mesure. Si on voit donc l'Écriture sainte et les explications de Catherine Emmerich et le Saint-Suaire surtout, on voit que c'est exactement, et encore plus. Parce qu'il ne va pas clouer Jésus ici, mais là. Donc ici, c'est beaucoup plus pénible. Parce qu'ici, on touche un nerf médian, et là, on ne touche pas de nerf, il n'y a presque pas de nerf. Là. Donc Mel Gibson est encore resté en dessous de la mesure. Et c'est vraiment un bain de sang, hein, Mel Gibson. Eh bien, c'est un bain de sang. Il était massacré de toute façon. On va le voir. Voilà, donc pour bien suivre encore, pour avoir du profit pour mon âme, je vais comprendre ce qui se passe. Donc, il souffre dans son humanité, corps et âme. Âme, il va dire, Dieu, mon Dieu, pourquoi vous m'avez laissé? Donc, il souffre dans son âme. Mais dans son âme aussi, son âme sera touchée d'une façon psychologique. Parce que ce sont ses prêtres. Il est Dieu. Il est le Messie. Il est l'homme-dieu. Ce sont ses prêtres et son peuple qui le crucifie. Enfin, qui le livre aux Romains. C'est ces prêtres qui disent à mort. Hein? Et maintenant on descend, t'as quoi, si tu es le Messie? Il se moque. C'est ces disciples qui s'en vont, ils ne sont même pas en dessous de la croix.
Qu'ils ne se laissent pas prendre, d'accord, mais au moins qu'ils suivent, comme la Sainte Vierge. Il a pu amener un apôtre presque contre son gré. Il est venu par compassion de la mère parce qu'il ne croyait plus à Jésus-Christ. C'est fini, on est tous trompés. Il ne croyait pas à la résurrection. Saint Jean était là avec un doute. La Sainte Vierge était là avec toute sa foi impeccable. Elle savait qu'il était Dieu, mais qui souffrait tout ce que nous savons. Elle savait tout ce que nous savons maintenant. Il souffre dans son humanité, mais il est Dieu. Et quel mérite, et il a besoin de faire ça pour justement la rédemption des hommes. Il lui a dit, c'est mon œuvre pour laquelle je suis venu. Maintenant, j'accomplis mon œuvre. Il a compris, elle est là. Elle est là comme un Abraham qui offre son fils, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais c'est son corps, c'est le corps qui vient d'elle, hein, qui est massacré. C'est le corps qu'elle a nourri, qu'elle a grandi, c'est son Jésus, hein. Donc ça fait mal, hein. Avec son esprit, elle sait, il va mourir, c'est normal, c'est la volonté de Dieu, c'est pour un bien, c'est pour la rédemption, mais en tant que mère, elle voit ce qui se passe, hein. Donc c'est atroce. Parce qu'on peut suivre cette passion de Jésus-Christ avec Marie. C'est la même chose, parce qu'elle souffre dans son cœur ce que Jésus souffre physiquement et dans son âme. Eh bien, Jésus souffre dans son corps, on va le voir, c'est évident, avec la flagellation et tout ce que la crucifixion, l'apportement de croix et tout ça, mais aussi dans son âme. Pas seulement dans son âme, parce que son âme anime le corps, et quand le corps souffre, l'âme souffre aussi, mais aussi parce que l'âme elle-même, il est trahi par Judas d'abord, il est délaissé par les apôtres, Saint-Pierre va le nier, hein, il n'est pas saint du tout à ce moment-là, il fait un péché mortel. Il dit, je jure, je ne connais pas cet homme, je jure. Alors, et ensuite, le peuple, il a fait pendant 3 ans, et le pays n'est pas si grand que ça, hein. C'est un petit pays, hein. Il n'y a que 3 provinces. La Judée, la Samarie et la Galilée. Et après encore quelques petites régions, et puis c'est tout, quoi. Donc il a parcouru cette région pendant 3 ans, donc tout le monde le connaît. Tout le monde le connaissait. Il a fait du bien à tout le monde. Et le peuple était reconnaissant d'une certaine façon. Il voulait le suivre. Il le suivait dans le désert pour entendre les sermons. Il a multiplié des pains pour les aider. Et encore il y a une semaine, même pas une semaine, le dimanche dernier, ils l'ont proclamé roi lors de son entrée à Jérusalem, parce qu'il avait ressuscité Lazare. Il avait donné une preuve incroyable de sa divinité. Lazare était connu, c'est un homme riche et puissant. Il a ressuscité Lazare. Et donc, et ce même peuple, maintenant, il va crier à mort, mais excité, monté par les chefs. Monté par les chefs. Donc, ils voient tout ce bazar, toute cette manipulation, toute cette trahison, cette inconstance, cette infidélité. Il y a une seule personne qui fait ce qu'elle doit faire, qui est convenable, c'est la Sainte Vierge. Mais ça ne console pas, comme j'ai dit hier, parce que la voyant, il voit comme elle souffre de sa passion. Donc il n'est pas consolé de voir sa mère dans une détresse incroyable. Elle est littéralement traumatisée, hein. Elle est traumatisée. Simeon l'a bien dit, un glaive transperça ton cœur. Bien, c'est le moment que ça se passe. C'est le diable qui guette le talon, pour nous mordre au talon. C'est tout ce qui touche la terre, voilà, c'est son humanité. Il est mordu au talon par le serpent. Mais Dieu accepte ça pour un plus grand bien, voilà. Le diable va être vaincu au moment même où il dit tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire le diable est vaincu, le ciel est ouvert. Et ça, il n'a pas encore compris, il le comprend trop tard, le diable. C'est trop tard, il ne peut plus arrêter après. Si jamais il a compris en cours de route, il ne peut plus arrêter. Les pharisiens étaient aveuglés le peuple était aveuglé par leur haine, par une mystérie collective. Il faut se rendre compte que c'est les jours de Pâques. Et si, l'année 70,
quand Jérusalem était détruite à cause de ses péchés par Tite, l'empereur, le général des Romains. Ils ont tué plus d'1 million de Juifs. Hein. C'était la Pâque. Plus d'1 million de Juifs qui étaient là. Alors, puisqu'il y a des Juifs partout dans le monde, il y avait des diaspores, il y avait des Juifs qui venaient de Rome, d'Égypte, etc., et de Chypre, etc., de l'Asie mineure. Il y en a qui venaient de partout pour la Pâque. C'était surtout des hommes qui devaient venir. Les hommes avaient le devoir d'aller à Jérusalem quelques fois par an. Comme on a vu, Jésus a 12 ans d'aller à Jérusalem. À partir de 12 ans, l'enfant, le garçon devait aller accomplir des devoirs de religion. Comme nous, il faut assister à la messe le dimanche, il fallait aller au temple de Jérusalem une fois par an, et tous les sabbats dans la synagogue, bien sûr. Alors, ce sont les hommes qui doivent aller, pas les femmes et les enfants. Mais s'il y a déjà 1 million de personnes, combien de Juifs avait-il à l'époque? Tous ces enfants qui ne peuvent pas venir sont des petits bébés, des mères qui restent avec les petits bébés à la maison. C'est plus que le double, hein, de 2 millions. Donc au temps de Jésus, c'était à peu près le même nombre. Hein. Donc il y avait à peu près 1 million de Juifs à Jérusalem. Et c'est l'événement du jour. On a pris Jésus de Nazareth, avec le Sanhédrin, tous les chefs et tout le conseil, les Romains, au centre de Jérusalem, il allait du palais d'Anna à Caïphe, de Caïphe à Ponce Pilate, de Ponce Pilate à Hérode de nouveau à Ponce Pilate, de Ponce Pilate, il va traverser Jérusalem pour aller sortir de la porte et être crucifié. Donc tout Jérusalem était là. 1 million de personnes, vous vous rendez compte? Et c'était une crucifixion sur un lieu public. Hein. C'est le calvaire, c'était une colline. Une colline du crâne, ça s'appelle. Pour 2 raisons, parce c'est un lieu d'exécution, donc le crâne, ça signifie la mort, mais aussi parce qu'il avait la forme d'un crâne, d'une certaine façon. Voilà. Donc c'est quand même tout à fait quelque chose de tout à fait prenant, n'est-ce pas? C'est vraiment, ça touche le cœur quand même. Mais allez, Dieu, le créateur de l'univers, qui devient pour mourir comme ça, comme un malfaiteur, comme un escroc, comme un charlatan qui a trompé le peuple pendant 3 ans. Et tous ces miracles, ça vient du diable. Pour Dieu, c'est peut-être l'offense encore la pire. De traiter Dieu de diable, ça touche peut-être encore plus Jésus-Christ. Et d'être traité comme ça par ses propres prêtres et ses propres théologiens, les Sadducéens et les pharisiens. Voilà, et tout ça, donc, pour moi, pour mes péchés. Donc, il souffre dans son humanité, corps et âme, mais c'est une personne divine. Il ne faut jamais oublier que c'est une personne divine, et c'est pour mes péchés. Je dois l'appliquer à moi-même. Moi, je ne peux pas le faire en votre place. Hein. Donc, c'est un travail. C'est votre retraite, c'est pas la mienne. Moi, je suis qu'un assistant. Hein. Donc, c'est entre vous et le Saint-Esprit. Et vous allez pouvoir prendre beaucoup d'avantages à partir de ça. On se rapproche de la source de toute grâce. Alors, on a vu donc Jésus, on a suivi jusque dans les tribunaux de la nuit, où il était faussement accusé, giflé, parce qu'il dit, voilà, pourquoi vous m'avez jamais repris en public? Pourquoi vous me prenez la nuit à la dérobée? Et puis, il transgresse plusieurs règlements de droit juridique. Ce n'est pas permis de faire un tribunal, d'organiser un tribunal, de faire une cour juridique la nuit. Puisque la justice, c'est quelque chose qui appartient à la communauté. Ça doit être public. Donc, le jour que tout le monde peut être là convenablement, c'est pas permis de faire des tribunaux la nuit, d'organiser des tribunaux la nuit.
Et ensuite, on le frappe, et le grand prêtre ne dit rien. Hein, qui frappe Jésus, tu réponds comme ça, mais il a bien dit, il a justement dit de quoi vous m'accusez. Mais le grand prêtre était confondu par cela, et l'autre, il sauve la situation en le frappant de la figure. Il y a des juifs convertis, les frères Lehmann, qui étaient des grands savants, qui sont devenus des chanoines à Lyon. Et ils ont fait un livre, je l'ai ici, hein. Combien de fois, c'est des dizaines de fois, que la loi juive était transgressée par la cause judiciaire de Jésus-Christ. Combien de fois? Donc, injustice. Alors, Jésus devant Caïphe, c'est le matin. Donc, le Caïphe, c'est le grand prêtre. Anne, c'était le grand prêtre honorifique. Hein? D'abord chez Anne, et ensuite on va chez Caïphe. Et Anne ne s'est pas s'en sorti, il n'a pas pu le coincer. Parce que ils ont décidé de le faire mourir, mais il va avoir un motif. Maintenant, il cherche le motif. C'est déjà pas permis normalement. Normalement, on a un motif, on a une lettre, enfin, un motif d'accusation, et à partir de ce motif d'accusation, on va le prendre et le traiter devant le tribunal. Mais on ne va pas le prendre d'abord et le traiter devant le tribunal. Puis comment est-ce qu'on va maintenant le coincer? Ça ne va pas, c'est déjà le monde à l'envers. Donc, Anne ne s'en sort pas, et maintenant c'est Caïphe. Tous les prêtres, vous voyez tous, c'est le Sanhédrin. C'est 78 personnes, à mon avis. Les grands prêtres, les scribes, c'était donc les prêtres et les théologiens, et les anciens du peuple. Donc c'était la composition du Sanhédrin. C'était la plus grande organe du peuple élu, donc d'autorité. La cour la plus haute, la cour de Jérusalem. Chez nous, ça s'appelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation, enfin, etc. Donc la cour la plus haute. Ils s'étaient rassemblés chez Caïphe, qui a bien sûr une très grande maison, un petit palais. Hein. Or, les grands prêtres, les deux, donc Anne et Caïphe, et tout le conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et n'en trouvaient pas. Encore, ils sont frustrés. Ils sont contents de l'avoir pris, mais ils n'arrivent pas au bout parce qu'ils ne peuvent pas le tuer comme ça. Premièrement, pour le peuple, c'est plus embêtant de tuer quelqu'un sans avoir une lettre d'accusation convenable et prouvée. Deuxièmement, c'est pas eux qui peuvent me les mettre à mort. Ils doivent encore convaincre les autorités romaines pour le mettre à mort. Donc c'est ça maintenant le travail qu'ils vont faire. Eh bien malheureusement, ils vont bien le faire. Ils vont bien le faire malheureusement. Plusieurs, il est vrai, avaient fait des mensongères dépositions, mais leur témoignage était contradictoire. Il montre tout le monde d'ici, de là, à Galilée, c'est un... Mais non, il ne montre personne parce qu'il dit même qu'il faut payer le tribut à César. Il se fait roi, non, il a toujours refusé de venir. On l'a voulu couronner roi plusieurs fois, il a refusé, il s'est dérobé, etc. Il a détruit le temple en 3 jours, mais pas le temple de son corps, il n'a jamais détruit le temple physique, il n'a jamais touché. Et ensuite, s'il dit, je vais le détruire, je vais le rebâtir en 3 jours. Donc, alors, ce qu'on te dit, c'est pas
c'est pas assez pour mettre quelqu'un à mort. Les deux derniers qui se présentèrent déposèrent ainsi. Voilà. Nous lui avons entendu dire, je puis détruire ce temple bâti de la main des hommes et en 3 jours rebâtir un autre qui ne sera pas fait par la main des hommes. Est-ce que c'est un crime de dire ça? De détruire un temple et d'en construire un meilleur en 3 jours, un mieux, un plus beau? C'est pas un crime, hein? Bien sûr, il ne faut pas toucher au temple, mais pour en construire un meilleur, pourquoi pas un plus beau? Donc ça ne suffit pas non plus. Et il n'a jamais détruit le temple. Hein? Et toutefois, leur assertion ne s'accordait point. Et l'autre dit non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit je peux détruire le temple bâti de la main des hommes. Parce qu'il a dit je peux détruire ce temple. Il voulait dire son corps. Et bâtir un autre. Il n'est pas construit de la main des hommes. Donc c'est encore, ils se contredisent. Toutefois, leur acceptation ne s'accordait point, dit l'Écriture sainte. Alors, le grand pontife, se levant au milieu de l'assemblée, voulut lui-même interroger Jésus, qui c'était tout le temps. C'est l'innocence même, le calme, il est maître de soi-même. Tous les autres sont excités. Et lui, il reste dans le calme. Les autres sont tous coupables, ce sont des criminels. Et lui, le seul innocent, il est accusé par tous les autres. Donc c'est vraiment une scène diabolique. Hein. C'est une injustice qui crie vers le ciel. Le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, voulut lui-même l'interroger. « N'as-tu rien à répondre ?» lui demanda-t-il, « à ce que ceux-ci déposent contre toi ?» Saint Thomas dit « Il ne faut pas répondre à des questions stupides. Il vaut mieux pas répondre. Okay. » Puisqu'ils se contredisent, il ne faut plus en ajouter alors. Mais c'est parce qu'il ne savait pas rien dire d'autre qu'il veut dire s'il dit quelque chose, on peut peut-être prendre sur une parole. Il essaie de le... Il essaie quelque chose, quoi. Sinon, on doit arrêter le procès, c'est la catastrophe. Jésus garda le silence et ne donna aucune réponse. Il va seulement répondre à des questions qui valent la peine. Alors, tout d'un coup, il reçoit une idée. Probablement, ça vient du diable. Il a trouvé la solution. Il dit, lui posa encore cette question. Il se lève avec une indignité affectionnée. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Dis-le-nous. Je t'en adjure par le Dieu vivant. » Alors Jésus, qui est vérité, il dit la vérité. « Tu l'as dit, je le suis, » répondait Jésus. « Et je vous déclare, vous verrez un jour le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance divine et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements. Mais c'est une manière de montrer son indignation, mais puisque ce sont des avares, ils ont déjà fait une couture ici qu'on pouvait facilement recoudre. Hein. Ils ont prévu le coup qu'ils peuvent déchirer les hommes. Et puis, pour recoudre, on ne va pas gaspiller quand même un habit. Hein. Il déchire ses vêtements. Il a blasphémé, s'écria-t-il. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble. Et tous de répondre, il mérite la mort. Ah, ils ont fait un grand travail. Ils ont réussi. Ils ont une preuve pour le peuple de dire, voilà, c'est un homme qui se dit Dieu. Il dit qu'il est fils de Dieu vivant, donc c'est un fils, c'est pas un fils adoptif. Il se dit Dieu. Bien sûr, il est Dieu. Il a prouvé. Mais là, on n'accepte pas. C'est vrai, un homme qui se dit Dieu, c'est un blasphémateur, c'est un fou, n'est-ce pas? Mais Dieu qui se fait homme, c'est différent. C'est tout à fait différent. Donc, il est venu à bout, hein, le caïphe. Alors, on suit Pierre, Simon Pierre. Je dis plus Saint-Pierre parce que, comme là, il n'est pas saint. Hein. Il faisait froid. Les satellites et les valets, donc les serviteurs, avaient allumé du feu au milieu de la cour
devant le palais de Caïphe, bien sûr, en attendant, et rangés autour du brasier, les uns assis, les autres debout, ils se chauffaient. C'est normal, il fait froid la nuit. Alors. Et en plus, avec le feu, on voit quelque chose. Pierre s'était assis au milieu d'eux et se chauffait comme les autres, attendant l'issue de cette affaire. Survint la servante du pontife et dans le feu, on voit les visages, chargés de garder la porte. Ayant aperçu l'apôtre qui se chauffait, elle s'approcha de lui et le considéra avec attention. « En voici un, dit-elle, qui était avec les Nazaréens. » C'est une femme très observatrice. Mais il est avec... Puis le gardant bien en face, « Oui, tu étais avec Jésus de Galilée. » Et Pierre le nia devant tout le monde. « Femme, je ne connais pas. Je ne sais, je ne puis comprendre ce que tu dis. » Bon, on laisse parler, on laisse courir. Alors il sortit de la cour ensuite, parce qu'il sent la pression, se dirigeant vers le vestibule. Mais comme il arrivait, une autre servante le remarqua et cria au valet. Celui-ci était certainement avec Jésus de Nazareth. Un instant après, un serviteur le rencontre. Et toi aussi, lui dit-il, tu es de ces gens-là. Donc c'est les 3 personnes qui le reconnaissent. C'est vrai, Pierre, c'est ce qui était en avant, et c'est lui qui réagissait, qui a coupé l'oreille de Balcus. À ce moment-là, le coq chanta. Pierre revient auprès du foyer et se tenant debout, il se remet à se chauffer. N'étais-tu pas de ses disciples lui demandent les valets. Une seconde fois, il le nie avec serment cette fois-ci. Parjure. Non, vous dis-je, non, je ne connais aucunement cet homme. Je ne connais aucunement le jour. Environ 1 heure après, ceux qui étaient là lui dirent « Assurément, tu es de la bande. Tu es de Galilée, ton langage te trahit. Tu as un accent de Galiléen. » L'un des valets du pontife, alors ça commence à chauffer, il ne veut pas en attraper, il ne veut pas être... il sent déjà qu'on va taper dessus. Alors, l'un des valets du pontife, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, donc de Malchus, l'accusa à son tour. « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» Pierre le niera encore. Il se mit à faire des imprécations, à multiplier les serments et les protestations. « Non, répétait-il, je ne connais pas cet homme-là. Je ne sais de ce que vous voulez dire. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Et le coq chanta pour la seconde fois. Jésus passait au même moment, parce qu'il traînait d'une chambre à l'autre. Il se tourna vers Pierre et Jésus arrêta son regard sur lui. Donc les regards se sont croisés un instant. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Il sortit, et une fois dehors, il fondit en larmes amères. Tout d'un coup, c'est un homme brisé, n'est-ce pas? Il est brisé. Il y a quelque chose en lui qui est cassé. Lui qui dit, je vais mourir pour vous. Alors il est totalement en ruine intérieure. Jésus fut conduit au cachot des condamnés. Alors ceux qui étaient chargés de le garder, parce qu'il faut organiser maintenant la condamnation par les Romains. Entre-temps, on le met dans le cachot jusqu'à ce que le procureur soit disponible. C'est toute une affaire parce que c'était le vendredi, juste la veille d'une grande fête du sabbat, donc des Juifs. C'était une grande fête à Jérusalem. C'était vraiment le bazar. C'était vraiment très. Il y avait une tension, c'était stressé, quoi. Et alors, d'entre-temps, ils le tiennent.
Et les gardiens disent, voilà, il est condamné, on l'a prouvé, mais c'est un escroc. Ils se firent un jeu de le meurtrir de coups. L'Évangile dit, donc il recevait déjà des coups euh, dans la prison des prêtres. Il lui crachait au visage, parce qu'on ne sait pas quand il a cassé son nez. On va sur Saint-Suaire que son nez est cassé. Mais ce qu'il sait quand il a reçu des coups, ou quand il est tombé avec la croix plusieurs fois par terre, en tout cas, on lui a cassé son nez. Il crachait au visage et lui couvrait les yeux d'un voile et en l'accablant de soufflets. Christ, disent-ils, divine qui t'a frappé, tu es prophète. Donc il se moque de sa messianité. Ils lui firent subir encore toutes sortes d'outrages et vomissant contre lui les plus abominables blasphèmes. Alors n'oubliez pas que la personne est divine, hein, qui nous a créés par un amour et qui nous la rédemption par amour. C'est ça le contraste insupportable, incroyable, incroyable. Donc, les membres du conseil vont maintenant encore se rassembler pour faire un rassemblement avec encore le Sanhédrin et le peuple pour dresser un procès officiel qu'ils peuvent montrer à Ponce Pilate. Parce que, donc, Anne et Caïphe ont fait le juge d'instruction, quoi. Ils ont trouvé le titre d'accusation, mais il faut faire encore une cour officielle avec le peuple. Donc, encore le matin, les membres du conseil, les grands prêtres, les princes, les prêtres sans exception, les scribes anciens du peuple, et donc le peuple était là aussi, c'était le jour, alors donc le matin encore, se réunir en toute hâte, parce qu'il fallait faire vite. Il faut encore faire plusieurs procédures. D'abord, cette procédure d'accusation et de condamnation d'officiels. Ensuite, aller voir le Romain. Plein de haine contre Jésus et dans le dessein de le condamner à mort. Ils le firent comparaître devant leur assemblée et lui dirent, maintenant ils savent où le prendre. Déclare si tu es le Christ. Jésus de répond, si je vous le dis, vous ne me croyez point. Si à mon tour je vous interroge, vous ne me donnerez point de réponse et ne me rendrez point la liberté. Et pourtant, désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance de Dieu. C'est vrai. Et tous ensemble, tu es donc le Fils de Dieu. Vous le dites, je le suis. Ouais, c'est en toute vérité. Alors ils s'écrièrent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous venons de l'entendre de sa propre bouche. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Judas entre-temps, qui a suivi le procès? Voyant que Jésus était condamné, Judas n'avait pas pensé qu'il allait être condamné. Il dit c'est un puissant, il s'en tire toujours, il se dérobe, il devient invisible, voilà. Et moi j'ai mes 30 piastres d'argent, hein, voilà. C'est un avare. Il devait bien s'en sortir comme toujours. Mais cette fois-ci, il ne s'en sort pas. Alors, il a un remords. Judas le traître, poussé par le remords, rapporta aux princes des prêtres et aux anciens les 30 piastres d'argent. J'ai péché, dit-il, en livrant du sang du juste. Il savait que Jésus était un juste, bien sûr. Que nous importe, c'est ton affaire. Et ça, pour un prêtre, c'est un prêtre quand même indigne. Là-dessus, Judas jette les pièces d'argent dans le temple, il sort et va se pendre. Voilà. Il n'a pas d'espoir de rémission de péché. C'est pas un Simon-Pierre qui demande pardon, quoi.
qui pleure ses péchés. Simon va pleurer ses péchés toute sa vie. On dit qu'il y avait un petit ruisseau en dessous de ses yeux de pleurer. Il a pleuré toute sa vie sa trahison. C'est une des raisons pourquoi la couleur jaune, c'est la couleur du pape. Parce que le jaune, à l'époque, c'était la couleur de la trahison. Mais en même temps, c'est aussi la couleur du soleil, de Dieu. Enfin, donc, il y a plusieurs raisons pourquoi. Mais Judas ne croit pas à la rémission des péchés. Mon péché est trop grand pour être remis. Il ne croit pas à l'infinité de la miséricorde divine. Les princes et prêtres ramassèrent l'argent. Ah oui, on ne va pas laisser l'argent, ils vont récupérer l'argent. Ce sont des avares. Mais ce sont des scrupuleux. Comment dire, ils criblent la mouche et puis ils avalent le chameau, dit Jésus. Donc, de certains points, ils sont scrupuleux sur les prescriptions de la loi, sur la liturgie, mais pour la morale, ils sont injustes. Alors, ils disent, ils veulent avoir l'argent parce qu'on a mais ils disent oui, mais ce n'est pas permis de le verser dans le trésor parce que c'est le prix du sang. C'est le prix du sang. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, plus tard, après avoir conféré, ils vont spécialement une assemblée, un conseil pour savoir ce qu'ils vont faire avec les 30 pièces d'argent. Ils achetèrent de cette somme le champ d'un potier pour la sépulture des étrangers. Voilà. Ça, c'est pas grave. C'est pas pour le temple, c'est pour les étrangers. C'est pourquoi ce champ fut appelé dans leur langage Aceldama, c'est-à-dire le champ du sang, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Ce jour que que Saint Jean, c'est qui? Oui, enfin les évangélistes écrivent cet évangile. Ainsi fut réalisé l'oracle du prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, donc c'est une prophétie de bien avant, des centaines d'années avant, prix de 30 pièces d'argent, prix auquel fut estimé par le Fils d'Israël, celui dont ils ont supputé la valeur. Et ils les ont donnés pour le champ d'un potier, comme le Seigneur me l'a fait voir. Alors, ils ne connaissent pas les Écritures? Ils sont en train d'accomplir les Écritures en détail. Mais ils sont aveuglés. Dès que Jésus se fut déclaré le Fils de Dieu, tous les membres du conseil se levèrent en foule après l'avoir fait garrotter. Ils l'amenèrent pour le livrer au gouverneur Ponce Pilate. On était encore au matin, parce que tout devait aller vite. Si on veut encore le crucifier avant la soirée, parce que la fête commence le soir, les premières vêpres, disons. Au coucher du soleil de vendredi, c'est déjà la fête du sabbat qui commence. Donc il fallait faire vite. Les Juifs n'entraient point dans le prétoire. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans un lieu de païens, parce que ça les souille, selon encore les prescriptions de Moïse. Ils restaient dans la cour, dans la crainte de contracter une souillure légale et de pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc à eux, oui, ce Romain, c'est pas, ce Romain qui dit, qu'est-ce qu'il y a encore comme histoire là? Je dois sortir pour aller la voir, ils sont même pas capables d'entrer, de venir me voir, moi. Je suis quand même le chef ici, le chef, l'autorité politique. Mais il sort, parce qu'il n'y a rien à faire. Sur le seuil de son prétoire, il leur demanda, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne vous l'aurions pas livré. Mais quelle réponse, dit. Alors, dit-il, il est pas. C'est vrai que quand on apporte quelqu'un au juge, il faut lui dire qu'est-ce qu'il a fait de travers. La seule petite accusation, c'est qu'il se fait fils de Dieu, mais
Pour les Romains, ils avaient tellement de dieux, c'est pas grave, un dieu plus ou moins, un dieu plus ou moins. Donc ils sentent que c'est un peu difficile pour coincer Pilate. Ils vont encore trouver autre chose. Alors Pilate dit, si on est ainsi, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Alors ils sont humiliés là. Alors il les a pris sur un point faible. Il dit, oui, il ne nous est pas permis d'infliger la peine de mort à personne. C'est pour ça que nous sommes là. Il fallait en effet que s'accomplisse la parole de Jésus annonçant de quelle mort il devrait mourir. Il devrait mourir par les païens, livré par les anciens et mourir par les païens. Alors les Juifs commencèrent à formuler leurs accusations. Alors ils vont chercher d'autres accusations. Cet homme, nous l'avons trouvé bouleversant notre nation, défendant de payer le tribut à César et s'arroguant le titre de Christ roi. Pilate rentra dans le prétoire et fit venir Jésus pour voir ce qu'il en était, qui se tient debout devant lui. Mais Pilate avait aussi ses renseignements gouvernementaux, et il sait très bien ce qui se passe. Il sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Est-ce que tu es le roi des Juifs? lui demanda-t-il. Alors Jésus dit, est-ce que tu parles de toi-même ou d'après ce que les autres ont rapporté de moi? Parce qu'il sait qui est au courant. C'est vous qui devez savoir, vous savez, si vous êtes au courant de tout, vous avez des informations. Pourquoi vous me dites ça? Alors l'autre il répond, est-ce que je suis juif moi? Répliqua Pilate. Ta nation, tes prêtres te traduisent à mon tribunal. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Ma royauté, répondit Jésus, ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, mes hommes n'auraient pas manqué de combattre pour m'éviter de tomber entre les mains des Juifs. Non, pour leur présente, mon royaume n'est pas d'ici. Tu es donc roi, dit Pilate. Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu en ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est du parti de la vérité entend ma voix. Alors, qu'est-ce que la vérité, dit le gouverneur? Qu'est-ce que la vérité? Ça veut dire, sa vérité à lui, c'est qu'ils sont cette pression des Juifs. Ils n'ont pas vraiment un titre d'accusation, mais s'ils vont aller trop loin, et ça ils vont menacer, ils ont une lobby puissante à Rome, ils vont l'accuser qu'il gère mal les affaires. Et puis il va perdre sa place. Qu'est-ce que la vérité? Ma vérité, c'est que c'est une affaire très embêtante pour moi. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Qu'est-ce que la vérité? Sur cette question, il se retourna dehors vers les princes et prêtres et la foule des Juifs et leur dit, « Je ne trouve en cet homme aucun sujet de condamnation à mort. » Parce que sa royauté, ça ne menace pas notre empire. Hein, c'est une royauté de vérité. Bien, voilà. C'est un certain philosophe, quelque chose comme ça. Le roi des philosophes, voilà. Alors les princes des prêtres et les anciens multiplièrent leurs accusations. Et Jésus gardait le silence. « N'entends-tu pas, s'écria Pilate, combien de témoignages il accumule contre toi? » Donc Pilate commence à crier parce on voit qu'il s'énerve. S'écria Pilate. Alors, n'as-tu rien à répondre? Parce qu'il a l'habitude de voir toutes des disputes devant son tribunal, oui et non, etc. Mais celui-ci, il est spécial quand même. Mais Jésus ne lui adressa pas même un seul mot, ce qui causa au gouverneur un profond étonnement. Il n'est pas comme les autres. Alors, mais il ne trouve rien, alors il est embêté. Cependant, les Juifs insistaient avec véhémence et criaient. Il soulève le peuple par les doctrines qu'il sème. Depuis la Galilée,
où il a commencé jusque dans toute la Judée et même jusqu'ici. Alors Pilate, entendant nommer la Galilée, demanda si cet homme était galiléen. Dès qu'il a appris que Jésus était de la juridiction d'Hérode, de Galilée, qui était un roitelet, un sous-roi, enfin, voilà. Puis Ponce Pilate était responsable pour toute la région, mais il y avait quand même un roitelet là qui avait quand même, qui avait quand même une certaine juridiction, un gouverneur, disons. Alors il le renvoya devant ce prince, qui se trouvait aussi alors à Jérusalem pour fêter aussi la Pâque. Donc Pilate pense qu'il a trouvé la solution. Il s'en débarrasse, cette affaire. Hérode, en voyant Jésus, éprouva une vive satisfaction. Ah, enfin, cet homme magique qui fait des miracles, on va voir quelque chose. Depuis longtemps, il désirait le connaître, à raison de tout ce qu'on lui avait apporté de lui, et parce qu'il espérait lui voir opérer quelques prodiges. Il était avec toute sa cour, avec des femmes et des hommes, et voilà, il faisait la fête, il voulait pas quelque chose pour le divertir, sensation. Il se mit donc à lui poser une multitude de questions. Jésus ne lui répondit rien. C'est quelqu'un qui veut s'amuser avec moi, ça ne vaut pas la peine de répondre. Je ne suis pas dans le cirque. Répondit rien. Il tient sa dignité, très calme. Or, les princes, les prêtres et les scribes se tenaient là, debout, ne se laissant pas de l'accuser. Hérode, avec sa garde, couvrit Jésus de mépris. Il le fit affubler d'une robe blanche et s'en amusa. Hérode voit qu'il ne va rien obtenir, il est frustré, donc il commence à se moquer, il le met une robe blanche et puis il le renvoie à Pilate. De ce jour, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ça veut dire que Pilate avait reconnu, quand même, il a tenu compte de l'autorité d'Hérode. Il se sentait flatté. Alors Pilate était de nouveau chargé de l'affaire. Fit approcher les princes des prêtres, les magistrats et le peuple. Donc les magistrats romains, donc les juifs, les magistrats romains et le peuple. Et leur adressait ces paroles. Vous m'avez présenté cet homme comme sauvant la nation. Voilà, cependant, que je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé en lui aucun sujet de condamnation sur les chefs dont vous l'accusez, selon la loi romaine. Moi, je suis ici pour appliquer la loi romaine, quand même pas appliquer la loi juive. Hérode, à qui je vous ai envoyé, n'a rien relevé non plus. Il n'a pas condamné. Il a mis une robe de fou. Une robe blanche, c'était une robe de fou. Le traité de fou, il ne répond pas. Il n'y a donc rien d'établi contre lui qui mérite la mort. C'est pourquoi je vais lui faire... Ça, c'est pas logique, c'est curieux, ça. Alors, s'il est innocent, on le lâche. Vous voyez ce qu'il dit? C'est pourquoi que je vais lui faire infliger un châtiment, donc la flagellation, et le mettre ensuite en liberté. Mais pourquoi l'infliger un châtiment s'il n'a rien fait? Mais c'est bien sûr pour calmer la colère des autres, pour dire, il espère qu'ils sont calmés après ça, que tout va s'apaiser. Mais c'est injuste. Donc Pilate ne fait que proclamer l'innocence de Jésus. Et ensuite, il va le châtier. Or, c'était l'usage, mais il a une autre idée. C'est l'usage au jour de la fête que le gouverneur leur accorda la délivrance d'un prisonnier qu'eux-mêmes lui désignaient. Un malfaiteur insigne, vraiment un grand criminel qui avait tué des hommes, appelé Barabbas, se trouvait alors en prison.
Il était enchaîné avec cette séditieux pour avoir tué un homme dans une révolte. Ça, c'est vraiment, il est dangereux pour les Romains, il fait une vraie révolte. En ce moment, Jésus, il ne fait pas de révolte. C'est une fausse accusation, mais Barabbas a fait une vraie révolte. En ce moment, le peuple se présenta devant le prétoire et réclama la grâce que le gouverneur accordait toujours. Ayant fait approcher la foule, Pilate prit la parole et dit « C'est la coutume que je vous délivre à la grande fête un prisonnier, à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je l'élargisse le roi des Juifs? Lequel voulez-vous? De Barabbas ou de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Donc vous voyez que Dieu est représenté devant le peuple pour être choisi, d'être délivré, mais il ne doit pas être délivré parce donc c'est encore double de Ponce Pilate. Parce qu'il doit relâcher un criminel. Mais Jésus n'est pas un criminel puisqu'il n'a pas trouvé de titre d'accusation. Mais il le présente comme un criminel. Alors il est choisi entre Jésus, qui est innocent, et un vrai criminel. C'est vrai que c'est pour obtenir son relâchement, parce qu'il va dire, ils vont certainement pas vous voir par là-bas, c'est un sauvage. Il savait bien, en effet, que les grands prêtres ne le lui avaient livré que par envie, que par jalousie. Il avait compris le jeu. Mais il veut s'en sortir parce qu'ils sont puissants, ces hommes-là. Ils ont des relations à Rome. Cependant, sa femme lui envoya dire, la femme de Ponce Pilate, tandis qu'il siégeait sur son tribunal, « Ne vous commettez pas dans la cause de ce juste, car aujourd'hui j'ai souffert étrangement en songe à son sujet. » Donc sa femme vient l'avertir, elle a eu un songe qu'il faut relâcher ce juste. Eh bien, les pères d'église se disputent, ils disent ça vient de Dieu, c'est son ange gardien qui veut pas que son mari fait un péché mortel en condamnant un innocent, c'est pour le préserver d'un péché grave, il va se damner peut-être. Les autres disent que c'est le diable qui comprend ce qui se passe. Que le diable commence à comprendre que, parce que Jésus se dérobe, et maintenant il se dérobe, donc il veut mourir. C'est qu'il comprend que ça va être la rédemption. Il veut arrêter. Il veut arrêter. Voilà. Donc ces deux interprétations, voilà. Les deux possibilités sont là. Mais les pontifes, les princes des prêtres et les anciens avaient travaillé le peuple, manipulé le peuple, désinformé le peuple, monté le peuple, payé des gens, des agitateurs. Il avait excité à réclamer l'élargissement de Barabbas et la mort de Jésus. Aussi, quand le gouverneur renouvela la question, « Lesquels des deux voulez-vous que je vous délivre ?» Ce fut une explosion unanime dans la foule. « Barabbas ! Non pas celui-ci, mais Barabbas. Enlevez celui-ci et donnez-nous Barabbas. » Mais que ferai-je de Jésus, de ce roi des Juifs, appelé le Christ, répliqua Pilate. Tous redoublèrent leur cri, qu'il soit crucifié. Mais enfin, quel mal a-t-il donc fait? Insista le gouverneur. Au lieu de dire quel mal il a fait, il crie encore plus fort, qu'il soit crucifié. Alors Pilate décide à délivrer Jésus. Il leur parla de nouveau, mais les clameurs devenaient de plus en plus violentes. Crucifiez-le, crucifiez-le. Mais il va toujours essayer. Les Romains ont quand même un sens de justice. Ils ont inventé le droit romain. Hein. Le droit civil que nous avons actuellement remonte au droit romain. C'est un monument. Ils ont un sens de justice et de prudence quand même. Ils ont gouverné un empire pendant quand même 1000 ans. Hein.
l'Empire romain. Alors il dit une troisième fois, qu'a-t-il fait de mal? Je ne trouve rien en lui qui mérite la mort. Je le châtierai donc, à mon avis, c'est pas de donc, c'est encore la même faute qu'il fait, puis je le renverrai. Mais ils s'acharnaient et demandaient à grands cris qu'il fût crucifié. Et leur vocifération s'élevait toujours plus menaçante. Alors Pilate, voulant donner satisfaction au peuple, fit élargir Barabbas, le prisonnier rebelle et assassin qu'il réclamait, et abandonna Jésus à leur merci. Pilate prit Jésus et comme il avait dit, il le fit d'abord flageller. Il avait encore un espoir qu'en le montrant flageller, ils vont apaiser, ils vont laisser courir. Donc il le fait flageller. Ensuite, les soldats le traînaient dans la cour du prétoire. Mais la flagellation, c'est grave. Et on voit la flagellation dans le Saint-Suaire. Il est couvert de coups, de tête jusqu'aux pieds. Et on voit par l'angle des signes, enfin des plaies qui sont tirées par les flagrums, hein, qu'il y a deux hommes, l'un plus grand que l'autre, parce que l'angle est plus aigu que l'autre. Et à la fin, il y a un os ou un bout de métal et qui est frappé dans la peau, et puis quand on tire, on arrache un petit peu la peau à chaque fois. Et il faut aussi savoir que ça peut être amolli par l'hématite rose de la veille. Et ensuite, que Jésus n'ouvrait pas la bouche. Il ne se plaignait pas. Alors, les soldats qui voient ça, qui ne se plaignent pas, ils pensent qu'il frappe assez fort, donc ils sont humiliés. Ils sont humiliés que l'autre, il semble rien sentir. Donc ils se sont acharnés sur lui plus que sur un autre. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour faire la méditation sur cette partie. Donc les tribunaux de condamnation, et ce qui est donc intéressant de voir, c'est que le tribunal des Juifs va le condamner pour une vérité incroyable, pour une vérité la plus belle, c'est que Dieu devient homme. Ils vont le mettre à mort pour cette vérité. Et il est devenu homme pour nous sauver. Et Pilate va le déclarer tout le temps innocent. Hérode le déclare innocent, finalement. Il ne le condamne pas. Et il va le livrer à la flagellation et la crucifixion. Et ensuite, il est délaissé par Pierre qui le renie. Judas, un de ses apôtres, un de ses esprits, il se fait se pendre. Tout ça, ça fait mal. Ça fait souffrir Jésus davantage. Ouais. Voilà. Donc, allez faire cette méditation et prenez un profit pour votre âme. Hein.